Guys, j'espère que vous portez bien. Nous allons faire le preview contre Nottingham Forest. Les matchs s'enchaînent à vitesse grand V. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, histoire de se rattraper. C'est parti. Guys, vivement, mais vivement le retour des beaux jours du côté d'Old Trafford. À chaque fois que l'on gagne, je suis là en mode en mode West Coast, tout content, jouissif, épanoui. En revanche, quand on perd, ça grimace. Je vous assure qu'à chaque défaite, le lendemain, voire les 2-3 prochains jours, c'est dur. Je suis d'humeur massacrante. Franchement, guys, après 11 longues années, on le mérite. Vivement les beaux jours. Qu'on recommence à faire taire les autres. Vivement. Vivement. Il va falloir s'armer de patience, mais vivement. Pour en revenir sur la conférence de presse, malheureusement, cela débute avec le décès de Katie Phipps. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la réceptionniste de Carrington. Et donc, on la voit normalement dans la vidéo de Paul Pogba, dans le Pogba, quand il revient en 2016. Il la prend dans ses bras. Soit disant, ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vue. Donc aujourd'hui, elle a rendu l'âme, paye à son âme. Quand on écoute les propos de Darren Fletcher, apparemment, c'était quelqu'un d'extraordinaire. On la voyait également régulièrement à chaque fois que Rio Ferdinand revenait à Carrington pour une interview. Donc c'est la première personne qu'il croisait à chaque fois. Donc c'est quelqu'un qui a passé de longues années au club. Je ne sais plus combien d'années, mais de très longues années au club. Et donc la première question était à son honneur. Rubena, lui, nous annonce qu'il l'a rencontré il y a 7 ans. Pendant son mini-stage d'une semaine avec José Mourinho. Donc paix à son âme. La deuxième question, c'était concernant les blessures. Donc aujourd'hui, on apprend que Lindelof a repris l'entraînement. En revanche, Evans, toujours absent. Ce qui est bien du côté des joueurs de Manchester United, c'est que parfois, tu apprends qu'un joueur est blessé en conférence de presse. Je crois que j'ai omis le fait que Evans était blessé. Franchement, je ne m'en souviens pas. Je ne savais même pas qu'il était blessé. Je viens de le redécouvrir ou alors de le découvrir. Donc Evans, toujours absent. La bonne nouvelle, donc là actuellement, il n'y a que 2 absents. Concrètement, il y a donc Evans et Luke Shaw. L'éternel Luke Shaw, le West Coast des West Coast. Evans et Luke Shaw. Martinez et Kobbie Mainoo donc reviennent après leur suspension. Donc là, il a l'embarras du choix. La troisième question, elle est très pertinente. On lui dit, on constate qu'il y a une progression, une nette progression dans le jeu, mais donc après Ruud van Nistelrooy et les matchs que vous avez joués, mais quand Ruud van Nistelrooy a remplacé Ten Hag, vous étiez 14e. Aujourd'hui, vous êtes 13e. Question pertinente. Et donc là, il dit que oui, nous sommes dans une ligue assez compétitive, et c'est vrai, hein, franchement, il n'y a pas beaucoup d'écart entre nous et le 4e. Donc je crois qu'actuellement, il doit avoir 7 points. Mais je veux dire, c'est rattrapable. Normalement, je crois que quand Ten Hag est arrivé, première saison, jusqu'en décembre, on était quand même assez loin. Au final, on finit 3e. Donc c'est rattrapable. Et il dit que oui, la Ligue est très compétitive. La semaine dernière, on venait de gagner 4-0. Vous étiez en train de me demander par rapport au top 4, est-ce qu'il y avait une chance, une infime chance d'être dans le top 4 ? Et là, maintenant, vous me demandez pourquoi vous êtes 13e. Et oui. C'est vrai que la semaine dernière, avant le match d'Arsenal, on était 9e. Et là, le fait de regarder à nouveau le classement, ça fait mal aux yeux, hein, ça, guys. Petite parenthèse. Quand on regarde le classement, j'évite de le faire, mais quand on regarde le classement et que tu vois Manchester United 13e, 14e, 15e, ça fait mal. Ça fait un pincement inexplicable. Donc, il explique que la Ligue est très compétitive et que là, actuellement, il est en train de connaître les joueurs. Il a cité l'exemple de Bruno Fernandes en expliquant qu'on a senti qu'en fin de match contre Arsenal, il était assez fatigué. Mais l'avantage avec Bruno Fernandes, c'est qu'il recover très vite. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup de temps donc il peut enchaîner les matchs sans problème. À l'inverse d'Ugarte, quelqu'un qui connaît de longue date, Ugarte, quant à lui, on sait qu'il ne peut pas enchaîner les matchs. Donc d'ores et déjà, on sait que demain, Ugarte ne sera pas titulaire. Il dit c'est quelqu'un qui a besoin parfois de plus de temps pour recouvrir. C'est ça la définition, le recovery.
Et donc, guys, to recover, c'est récupérer. 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 On a le mot en tête, on a la définition, mais parfois ça se chamboule, ça se mélange. Bref, on referme la parenthèse. Donc, il a pris l'exemple de deux joueurs, Bruno Fernandes et Emmanuel Ugarte. Bruno Fernandes, cette faculté, on la connaît tous, il l'a, donc il arrive rapidement à récupérer, donc ce qui lui permet d'enchaîner les matchs. Et à l'inverse, Ugarte apparemment, donc chaque fois qu'il joue un match, en même temps, vu la débauche d'énergie, je crois que la dernière fois, lors du review, j'ai oublié d'en parler. Mais encore une fois, il avait été étincelant. Et donc, guys, oui, je l'avoue, voilà, vous êtes contents. Ugarte, c'est un joueur qui commence à me plaire. Je l'ai déjà dit et je le répète, franchement, la débauche d'énergie qu'il a, en même temps, c'est normal. C'est normal, il court tellement. Je pense que si on doit regarder les statistiques des joueurs, en termes de kilomètres parcourus, il est top premier. Il court devant, gauche, droite, donc normal que oui, il lui faut peut-être un peu plus de temps. Donc on sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ores et déjà que Ugarte sera indisponible. Et donc là, en réalité, il nous explique que là, il est en phase de connexion avec les joueurs. C'est-à-dire qu'il est en apprentissage de qui est qui. Et là, apparemment, donc, le staff lui dit, par exemple, tel joueur a tant de minutes dans les jambes. Donc la dernière fois, j'avais dit Ruthless pour Malacia. Peut-être que c'est également Ruthless, mais en effet, comme contre Arsenal, il n'a que 45 minutes dans les jambes. Donc Malacia 45 minutes, Delite 60 minutes, et ainsi de suite. Il y a un fait quand même qu'il faut souligner, c'est que les joueurs de Manchester United ne sont pas fit. Mais alors là, pas du tout. Je me demande, que fait le préparateur physique? À quoi il sert? Parce que ce problème-là, il était déjà là avant, lors de la saison dernière, donc avant le mercato. On a eu une pré-saison, on allait aux États-Unis et tu as l'impression que rien ne change. Le problème perdure toujours. On va comprendre. Donc là, il est en train de voir combien de minutes, donc la rotation. Parce que quand on fait un comparatif avec Arsenal, Chelsea, City, on se rend compte, mine de rien, que même s'il joue en milieu de semaine et en week-end, généralement, il y a toujours 7-8 joueurs qui se dégagent, qui jouent continuellement. Nous, on n'est pas fit. Nous ne sommes pas fit. Donc du coup, ben forcément, voilà. J'aime bien. Je me dis ces deux choses. Premièrement, il apprend à connaître les joueurs. Et deuxièmement, il donne donc du temps à tout le monde. Personne ne dira à la fin, ouais, j'ai pas eu ma chance. On t'a donné une chance de manière répétitive. Si tu es un gros N, tu es un gros N, ben assalamu alaikum, ciao. J'espère bien. Et donc, ça lui permet également donc de voir les joueurs et puis de voir qui va rentrer dans son process. Donc, c'est la raison pour laquelle il explique que pour l'instant, il fait beaucoup de rotation. Mais il nous explique quelque part que bientôt, normalement, un 11 va se dégager. Bon, je pense que le 11 se dégage. Maintenant, par rapport à Lenioro qui fait une entrée remarquable, Mazraoui qui joue bien jusqu'à présent, si Lenioro rentre dans le 11, cela signifie que Mazraoui doit être décalé. Est-ce qu'on va le décaler en piston gauche et laisser Amad en piston droit? Petite parenthèse, Amad actuellement en tant que piston droit, il fait un travail remarquable. C'est un fait. Mais je me dis également, piston, tu dois faire double travail. Tu dois attaquer et tu dois défendre. Donc la bauche d'énergie qu'il met pour défendre, je me dis que s'il consacre cela uniquement pour éblouir le jeu, ça serait masterclass. Donc voilà grosso modo. Il dit également qu'il a appris beaucoup de choses pendant la défaite donc contre Arsenal, mais il est également revenu sur la victoire contre Everton. Certes, le fait de le souligner, de le répéter, d'appuyer, cela me plaît parce qu'il dit, contre Everton, il y a eu 4-0, mais il y avait beaucoup de choses. Il n'a pas dit il y avait des choses, il y avait beaucoup de choses à améliorer. Donc, on peut voir qu'il y a un progrès, mais on est très 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 loin de la vision de sa vision à lui. Pour moi, il doit être ruthless, il doit être impitoyable. C'est-à-dire, les joueurs comme Rashford, je sais que parmi vous, il y en a plein qui l'aiment, mais encore une fois, ces genres de joueurs-là n'ont pas sa place dans le 11 de départ, pour moi. Bref. Donc voilà grosso modo la conférence de presse. Nous allons passer sur la compo probable. Je pense que maintenant, j'apprends à le connaître. Je pense donc qu'il ira avec cette compo.
Jusque-là, seuls Mazraoui, De Ligt, Bruno Fernandes et Diego Dalot ont commencé systématiquement à chaque match. Donc là, de la même manière qu'il a fait avec Amad Diallo en milieu de semaine contre Arsenal, je pense que cette fois-ci, ça va être le tour de Diego Dalot. Donc conclusion, dans les cages, on aura Onana, en espérant qu'il arrête de ralentir le jeu, merci. Défenseur central droit, vu l'entrée fracassante qu'il a effectuée contre Arsenal, sa rapidité, on en aura besoin parce qu'on va jouer probablement contre Hudson-Odoi et Elanga, deux flèches, deux joueurs qui sont assez rapides. Donc il faudra faire attention. Donc je pense que Leny Yoro, avec quelques minutes bien entendu dans les jambes, 60 minutes probablement. Leny Yoro titulaire, De Ligt va réenchaîner. Je pense qu'on va le faire reposer lui en milieu de semaine jeudi. Et Martinez qui fait son retour. Donc à gauche, on a Mazraoui pour faire souffler donc Diego Dalot. Milieu de terrain, on aura probablement Casemiro qui n'a pas eu une seule minute de temps de jeu contre Arsenal et Kobe Mainoo qui était suspendu. Maintenant, jusque-là, pour moi, on n'a pas encore eu droit au duo de choc. Pour moi, Ugarte et Mainoo, c'est ce qu'on doit voir à long terme. Bien qu'il nous ait dit en conférence de presse, nous avons une certaine idée de notre 11 de départ. Donc notre 11 de départ serait en train de se dessiner dans leur tête, dans la tête de Robena. Donc Casemiro, Mainoo, Amad Diallo qui refait son retour. Ensuite, je pense qu'il irait avec un Rashford, avec un Bruno Fernandes et avec un Zarzi. Voici la compo qui va dessiner selon moi. Garnacho ayant été titulaire contre Arsenal, ayant été apocalyptique s'il vous plaît. Après c'est pas le seul. Rashford également. Il faudrait pas qu'il continue à redonner des chances. C'est-à-dire que la différence d'un point de vue de Manchester, donc de supporters, nous ces joueurs-là, on les connaît parfaitement, par cœur. Lui, il est en train de les découvrir. Donc, oui, peut-être que parfois il faut s'impatienter en disant que oui, ben, franchement, à un moment donné, on a suffisamment perdu assez de temps pour Rashford. Je pense que lui, il va encore tester, comme je l'ai dit. Pour moi, on teste quasiment jusqu'à février. Je pense que là, j'espère que ce sera plus tôt, mais j'espère que là, on aura probablement un 11 de départ qui va se dessiner. Donc, voici le 11 de départ que je pense qu'il va aligner. Je suis assez serein par rapport au milieu. En attaque aussi, je me dis probablement, à moins que Rashford soit pénalisé par rapport à son entrée fracassante, mais Zarzi c'est pareil, donc bon, à voir. Donc je pense qu'il va aller avec cette compo. Donc comme on l'a dit, Nottingham Forest, guys, c'est une équipe actuellement 4e en termes de déplacement. C'est-à-dire que si on regarde, si on se focalise uniquement sur les déplacements, Nottingham Forest a le même nombre de points qu'Arsenal. Donc oui, normalement c'est un match qu'on devrait gagner, qu'on doit gagner, mais il faut quand même souligner que Nottingham Forest est une équipe qui ne réussit pas trop. Certes à l'extérieur, mais chez nous, ouais, normalement on doit gagner. Mais en tout cas, il va falloir faire attention à Anthony Elanga et Hudson-Odoi. Ils ont d'autres joueurs également, mais surtout ces deux-là. Mais guys, Anthony Elanga demain, la petite parenthèse, il peut marquer demain, franchement, j'estime et je pense toujours que c'est un tocard. Il n'a pas le niveau de Manchester United, donc même s'il marque demain, je dis ça à l'avance parce que je vois certains supporters venir nous dire « Oh, Anthony Elanga, il est bon !» Non. Il peut faire le match de sa vie, ça reste un tocard pour moi, il n'a pas le niveau. Bref, Speedy Gonzalez, ciao. Mais il va faire un bon match demain. Il joue à gauche, il joue à droite, pardon, donc il va probablement jouer contre Martinez. Donc oui, il va falloir faire attention. C'est une équipe, bien que récemment, avec son humiliation 3-0 contre Manchester City, reste quand même 4e en déplacement. Donc il ne faudra certainement pas les négliger. Je dirais, il faudrait un peu laver l'affront, il faudrait repartir sur de nouvelles bases. Il faudrait encore une fois nous donner cette sensation de contentement. Et donc par rapport à tout ça, je dis que Manchester United s'impose. Manchester United s'impose et je veux même être presque arrogant. J'ai envie de vous dire 3-0, clair, net et sans bavure. Bon, voilà. J'espère en tout cas que c'est clair, net, sans bavure. Ça va être difficile, mais je pense on saura trouver les moyens de les contenir. Surtout à Old Trafford. Il faudra trouver quelque part un moyen d'enflammer la foule.